L'exécution des Maximilien de Manet. Juin 1867, à Paris, l'exposition universelle continue de remporter un grand succès. Dans la journée du 1er juillet, les Parisiens apprennent soudain que, le 19 juin, Maximilien de Habsbourg, imposé au Mexique comme empereur par Napoléon III, a été fusillé sur ordre du chef révolutionnaire Juarez. Manet réagit très rapidement à l'événement. Il décide de mettre en chantier un grand tableau qui témoignera de son émotion et qui traduira ses sentiments à l'égard de Napoléon III. Les 4 versions de cette toile sont dispersées dans le monde entier, puisqu'il y en a une à Boston, l'autre à Londres, la 3e à Copenhague et la composition finale à Mannheim, en Allemagne. Pour exécuter cette œuvre, Manet a eu en main des photographies de l'événement et a suivi les informations parues très régulièrement dans la presse au cours de l'été 1867. Directement inspiré du trait de maillot de Goya, que Manet a admiré 2 ans plus tôt lors de son voyage éclair en Espagne, cette toile met en scène le moment du coup de feu, l'instant tragique où la poudre sort du canon pour abattre un homme victime d'une histoire qui le dépasse. D'un réalisme très puissant, cette œuvre, même esquissée, rend le mouvement de l'homme qui est fusillé au moment où la charge le jette en arrière. Goya, dans le trait de maillot, montrait le moment précédent, la mise en joue. Ainsi, dans cette toile violente, Manet se dévoile, exprimant son refus de l'injustice et mettant en scène un héros romantique victime des ironies de l'histoire. Un destin individuel dans une histoire collective. Manet ne réalisera pas moins de 4 versions de cette exécution, ainsi qu'une lithographie qui sera source pour lui de bien des ennuis, car l'administration interdira sa diffusion, et ira même jusqu'à souhaiter faire interdire son impression avant de faire marche arrière. Cette lithographie est conservée au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de Paris.